Bonjour à tous! Bon, aujourd'hui, la vidéo du jour, ça concerne les statistiques Facebook. Vous êtes plusieurs à me demander un petit peu comment est-ce qu'on fait pour voir les résultats de vos publications, de vos images, de vos vidéos. Et donc, en fait, je me suis dit, il faut vraiment que je les aide un petit peu dans les publications Facebook. Alors, juste un petit rappel avant de débuter, on va prendre un petit peu un tuto sur comment comprendre les statistiques Facebook, mais n'oubliez pas de liker, de partager et de commenter la vidéo si elle vous plaît. C'est ce qui permet justement à d'autres professionnels, d'autres entrepreneurs de savoir un petit peu mieux comment s'organiser. Donc, n'hésitez pas. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et surtout partagez, commentez. N'hésitez pas, même si vous avez des questions, ça me fera un plaisir d'y répondre. Donc voilà, on commence directement. Alors je vais prendre mon Facebook, ma page pro parce que c'est ce qu'il y a de plus simple pour comprendre puisque c'est une page sur laquelle je publie tous les jours, donc c'est un peu plus logique. La première chose qu'il va falloir regarder, ou en tout cas la première direction dans laquelle il va falloir aller, c'est ici en haut sur la page statistique. Donc sur la page statistique, en cliquant, ça prend quelques petites secondes à se charger, en cliquant, vous allez avoir plein de données. Alors vous allez avoir les 7 derniers jours ici qui vont vous être donnés sous forme d'un petit rapport global. Et si vous descendez un petit peu plus bas, d'autres analyses. Alors on va y aller doucement parce que là il y a beaucoup de choses là-dedans. Le premier rapport c'est une vue d'ensemble, c'est-à-dire que c'est comme un tableau de bord général. Les 7 derniers jours, moi je trouve qu'en général c'est pas très intéressant. En tout cas c'est rare d'avoir beaucoup d'interaction et en tout cas prendre des conclusions sur 7 jours. Je préfère toujours regarder les 28 derniers jours, comme ça on a une meilleure visibilité. Alors, premier élément, ici, action sur la page 1, c'est un nombre d'actions que les personnes ont pu potentiellement avoir sur votre page, soit du contact direct, soit le fait d'avoir exporté ou transféré un élément. Bref, le 22 novembre, on voit qu'il y a eu une action sur ma page, ce qui n'est pas énorme, ça ne me ravit pas évidemment, mais ça montre quand même qu'il y a des actions. Ensuite, les vues de la page, c'est le nombre de personnes qui donc suivent votre page de manière régulière. 184, ça veut dire que là, on a sur les 28 derniers jours 184 personnes qui regardent de manière traditionnelle la page. Alors, ce ne sont pas des gens qui sont des suiveurs et qui regardent vos articles, hein. Ce sont des fois où votre profil de page a été vu par des personnes connectées ou non connectées. Ça veut dire qu'en gros, les gens qui le voient passer dans le fil et qui lisent vos articles ou vos publications, elles ne sont pas prises en considération. Par contre, des personnes qui font l'effort d'aller sur votre page pour se renseigner sur vous, pour regarder, qu'ils se connectent ou pas, il y en a eu pour moi 184, ce qui revient à peu près au nombre de suiveurs, ce qui est plutôt pas mal. Puisque ça me permet de me dire un petit peu, voilà, j'ai un nombre de personnes qui viennent. C'est en augmentation, comme vous pouvez voir, de 30%. Après les aperçus de la page, il y en a eu 35. Voilà, c'est un petit peu la même chose. C'est le nombre de fois où on a survolé le nom ou la photo de mon profil pour voir un aperçu rapide. Ça, c'est pas très intéressant. Par contre, le nombre de mentions j'aime, ça, c'est le nombre de nouvelles mentions qui ont été réparties sur le dernier mois. Donc 16 mentions j'aime, c'est en augmentation de 7%, ce qui est bien. Plus intéressant encore, la portée des publications, ça c'est le nombre de fois, alors vous avez un petit i en haut, vous voyez, Facebook vous explique ce à quoi ça correspond, c'est le nombre de personnes qui ont vu vos publications au moins une fois dans les 28 derniers jours. 8927, moi je trouve que c'est vraiment bien, donc ça me permet de me situer un petit peu et de regarder. Alors l'idée aussi, c'est de les statistiques, ne pas les regarder tous les jours, les regarder une fois par mois. Et le comparer, si on fait une photo un mois avant, les comparer avec aujourd'hui. Là, vous voyez, il y a deux courbes. Une courbe bleue, qui est une courbe, ce qu'on appelle SEA, payante, et une courbe bleu foncé, qui est une courbe organique, gratuite. Et là, vous voyez, au début, il n'y a que de l'organique puisque je n'avais pas fait de payant. J'ai fait pendant quelques jours un boost de publication sur la réforme de l'ACRE dont j'ai parlé et ça a été cherché un peu en dehors, enfin un peu beaucoup pour le coup, de mes suiveurs puisque là, quand je l'ai payé, bah, c'est allé chercher beaucoup plus que l'organique classique. Donc vous voyez, j'ai touché
environ parfois le double, le triple des personnes qui me suivaient. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle et donc c'est en progression de 13%. Les couvertures des stories, je sais que mes suiveurs ne les regardent pas beaucoup, en tout cas comparativement à Instagram, mais c'est en augmentation puisque vous voyez, on est en augmentation de 67%. Donc progressivement, les gens s'habituent à les regarder, en tout cas commencent à les apprécier. Il y a une cinquantaine. Après les interactions avec la publication, les vidéos, on en reparlera dans quelques secondes, et de nouveau les abonnés, donc c'est un petit peu la même mention que j'aime. Je descends un peu plus bas parce qu'on est toujours sur la vue d'ensemble et j'aimerais vous montrer un petit peu toutes ces données en une petite vidéo de moins de 10 minutes. Ici en dessous, vous avez les 5 publications les plus récentes. Donc vous voyez, vous avez ici, elles sont listées par titre, par genre aussi, puisque ici vous avez des petites icônes qui correspondent si ce sont des liens, si ce sont des photos, si ce sont des vidéos. Si ce sont des publications qui sont ouvertes à tous ou en interne qui ne sont pas publiques, donc qui sont vraiment précisées à une audience spécifique. Ensuite, combien de personnes elles ont couvertes, donc ça c'est sur votre entièreté. Donc vous voyez 65, 58, 55, 73, 55, on est assez stable pour moi me correspondant. Et si je compare environ à mes 200 suiveurs, ça correspond à un peu plus que 25%. Ce qui est très bien en termes de couverture puisqu'on sait que Facebook normalement donne une couverture autour des 10%. Donc 25%, je ne m'attends pas pour un post classique à avoir plus que ça et ça me correspond tout à fait. Moi j'apprécie ça, ça veut dire que la façon dont je promeus ma page ainsi que les textes et les vidéos et le contenu sont assez suivis. Donc, je suis assez content là-dessus. Là, après, j'ai les interactions. Donc, les interactions, c'est en bleu, les clics sur la publication, en rouge ou en violet, on va dire, les interactions. Donc, les interactions, c'est des personnes qui ont liké, qui ont commenté, etc. En bleu, c'est des clics sur la publication, donc soit pour voir plus, soit pour lire, etc. Ici, on vous propose de les promouvoir, bien évidemment. Et en dessous, on vous propose de préciser des personnes qui font des choses un peu similaires à vous et de les suivre pour que vous puissiez vous comparer. Je vous engage à aller vers ça parce que ça vous permet un petit peu de voir comment fonctionnent les communautés. Même si ce sont des communautés qui sont bien plus grosses que vous, voyez, les personnes que je suis ont beaucoup plus de personnes, ça me permet de me situer. Alors là, ils m'ont donné le top 5, mais j'en ai plus, je pense. Oui, j'en ai avec moi, j'en ai une dizaine. Donc, vous voyez, en plus, ils me situent par rapport aux autres. Et donc, ils me situent à la fois en nombre de mentions, en augmentation aussi d'une période à une autre, en nombre de publications et en engagement. Alors, on voit cette semaine qu'en engagement, c'est le premier et le sixième qui sont des personnes qui publient beaucoup sur Facebook, qui ont un bon engagement. Mais moi, avec 342, par rapport à d'autres, par exemple, bon, eux n'ont pas vraiment publié, mais par exemple, par rapport à Florian ou Webway ou même Major Mouvement. Étonnamment, Major Mouvement a énormément de monde, mais il a beaucoup plus le buzz sur Instagram. En fait, je me situe à peu près au niveau de ma création d'entreprise, qui est quelqu'un à laquelle j'aime bien me comparer parce qu'on fait des choses assez similaires et que voilà, elle a fait beaucoup de vidéos. En revanche, on a le même engagement, mais elle a 13 000 personnes qui la suivent. Moi, j'en ai 200. Donc, mon engagement est bien plus élevé proportionnellement et là, ça me rend un peu content de voir que ce que je poste fonctionne. Je vais avancer un petit peu. Parce que ça, c'est donc un aperçu un petit peu, on va dire, à haute échelle. Ensuite, on va aller dans la case ici, publication. Et là, c'est un petit peu pour comprendre déjà. Alors là, vous voyez les moments où vos fans sont plus disponibles. Moi, honnêtement, si je regarde par jour, je n'ai pas beaucoup de variantes. C'est juste le vendredi et le samedi, les gens se souviennent un petit peu moins. Mais honnêtement, de 177 à 180, c'est quand même pas une grosse différence. Donc, je ne prends pas pour acquis des choses. Par contre, là, je suis assez content de savoir qu'en gros, à partir de 14 heures, ça baisse. Et comme on sait que la durée d'un post sur Facebook, c'est 4 à 5 heures, il vaut mieux que je poste le matin entre 8 heures et 10 heures. Parce qu'après, pouf, ça tombe et donc j'aurai moins de portée. Donc ça, c'est une donnée intéressante pour moi. Ensuite, je regarde les publications et je regarde… Alors regardez, là c'est intéressant, vous voyez les publications classiques sans qu'il y ait vraiment d'engagement. Je l'ai dit tout à l'heure, elles font 50-60 diverses couvertures. En revanche, les vidéos, je le sais, elles vont au-delà de ça pour deux raisons. Un, parce que la vidéo a beaucoup plus de portée et deux aussi parce que je les pousse un peu plus. Alors je les pousse
je l'ai déjà dit, dans certains groupes spécifiques et parfois je paye un petit peu pour permettre d'augmenter l'audience. Là, par exemple, sur celui-ci, ce tuto-là du 8-12, il a eu une portée organique de 445. Donc, ça montre qu'il y a une portée pour ce type de vidéo. Ici, sur la réforme de l'ACRE, j'ai fait exprès de payer pendant 2 jours pour que des personnes en dehors de ma zone puissent voir la vidéo. Et donc, on voit qu'il y a plus de personnes en payé. Alors j'ai mis 10 euros, hein, c'est pas le bout du monde, hein, mais plus de personnes ont payé qui l'ont vu que ma portée classique. Et donc moi, ça me permet d'étendre mes publications à d'autres niches, d'autres personnes que celles qui me suivent habituellement. Et donc vraiment, j'y croyais à cette publication. On va revenir dessus un petit peu plus tard dans le mois de décembre ou janvier parce que je vais la remettre en avant bientôt, parce que je ne suis pas vraiment satisfait du retour sur investissement. Je vous expliquerai un peu par ailleurs quand on sera plus ciblé sur les publications payantes. Là, ce n'est pas l'enjeu aujourd'hui, c'est de parler des statistiques à haute échelle. Donc, vous voyez, et là, ici aussi, une autre vidéo qui a bien marché. Donc, vous voyez, c'est intéressant d'aller dans les publications pour regarder qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui sort un petit peu du lot dans les publications que vous faites. Autre élément qu'on peut regarder, tout en haut, là, vous êtes sur vos fans. Tout en haut, vous avez les types de publications. Et ça me confirme ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que chez moi, la vidéo est la publication qui donne la plus grosse couverture. 645 contre 346 pour les photos et 79 pour les vidéos partagées. Vidéos partagées, ça veut dire des vidéos d'autres personnes dont soit j'ai mis un lien externe, soit j'ai transféré. Donc ça marche moins bien. Les liens tout seuls ne fonctionnent pas. Les statuts… Moi, je le sais, hein, quand je mets un GIF, ça n'a pas une grosse portée, donc un statut Joyeux Noël, c'est pas forcément ce qui va joindre mon auditoire. Ça me va très bien. Je le fais de temps en temps un petit peu pour créer un peu de cohésion, un peu de montrer que je suis à dispo, proche des gens que j'accompagne et qui me suivent. Mais honnêtement, c'est pas le but non plus. Vous voyez, l'engagement, c'est intéressant de regarder quelles sont celles qui fonctionnent versus quelles sont celles qui ne fonctionnent pas. Donc faites la même chose avec votre audience, identifiez ce qu'elle veut vraiment. Autre élément très important, il va falloir que vous vous posiez la question de qui sont vos fans. Et qui sont vos fans? Vous allez les retrouver ici dans la rubrique « Personnes ». Et personne vous permet d'avoir une idée si ce sont des femmes ou des hommes. Donc on voit que chez moi, c'est majoritairement des femmes. Mais qu'elles sont entre 35 et 44 ans. Que les hommes qui me suivent, par contre, sont la tranche d'âge du dessous. C'est assez drôle, on verra si ça revient au fur et à mesure du temps. Et donc, ça peut me permettre de m'organiser sur quel type de contenu je peux faire. En dessous, vous voyez, j'ai les villes. Alors, j'ai les pays, j'ai les villes et j'ai les langues. 85 de Toulouse sur 200, je trouve ça bien, mais je ne trouve pas ça exceptionnel compte tenu du fait que je suis basé ici. Moi, j'aimerais que plus que 50% de mon auditoire soit ici. Alors après, bon, je regarde, c'est vraiment très faible, hein. Ils vont faire des variantes sur Muret, il y a 2 personnes, vous voyez. Mais honnêtement, je pense que je peux encore agrandir mon poids parce que 85 personnes sur 200 me suivent de Toulouse. Moi, je trouve que c'est pas bien. Il faudrait qu'il y ait au moins la moitié. À l'heure actuelle, parce que j'ai une petite audience, le jour où mon audience elle dépassera les 1000 suiveurs, c'est sûr que je ne pourrais pas me dire, j'aurais plus de touche, en tout cas je ne pourrais plus maîtriser mon audience. C'est là que ça deviendra complexe parce que les gens pourront transférer des choses que je donne et je ne pourrais pas faire quoi que ce soit. Donc il pourrait y avoir des gens en Suisse, en Belgique, etc. Et donc proportionnellement, c'est sûr, ça va baisser. Mais à l'heure actuelle, j'aimerais bien avoir plus que 100% sur Toulouse, 50% sur Toulouse, mais alors, c'est sûr qu'à part de faire de la géolocalisation ciblée dans les audiences, ça peut être difficile de maîtriser les messages et les publications. Autre élément, les mentions j'aime en haut. Voir un petit peu ici combien de nouvelles personnes vous aiment par jour. Alors moi j'en ai 1 à 2 par jour, surtout une on voit dans les dernières semaines. On voit si ce sont des organiques ou des payés. Donc vous voyez dans la majeure partie des cas, je suis sur de l'organique donc non payé. Et de temps en temps j'ai des gens qui ne m'aiment plus. Alors là à l'heure actuelle, une sur le dernier mois, ça me paraît bien. Alors, ce n'est pas le dernier mois, alors par contre, c'est un peu moins que le dernier mois, j'ai l'impression. Il faudrait ici changer la date. Donc, en fait, on est, 16 novembre au 14 décembre. Donc, sur le dernier mois, une personne en moins. Mais je sais que le mois dernier, j'en ai eu plusieurs
et j'ai pas trop pu savoir pourquoi c'était arrivé comme ça. Vous voyez, j'en ai eu 2, 3, 4, 5. Là, c'est une époque où j'avais fait pas mal de publicité payante, enfin de tests de publicité payante. Et peut-être que les personnes, quand elles se sont abonnées, ce qu'elles ont trouvé après au jour le jour, c'était pas ce qu'elles cherchaient. Donc voilà, c'est une réalité. Il faut accepter qu'il y ait des gens qui s'en vont de temps en temps. Ensuite, et on va terminer par ça parce que sinon ça va faire une vidéo qui va être beaucoup trop longue, je vais vous parler donc ici des vidéos. Alors après, vous avez plein d'autres indices de statistiques et là honnêtement, ça serait trop détaillé d'aller là-dedans aujourd'hui et surtout à l'heure actuelle, vous faire des généralités sur 200 suiveurs, c'est un peu léger. Par contre, si vous voulez un peu pousser l'exercice, n'hésitez pas à me poser des questions, voire même à me solliciter d'autres types de vidéos de ce genre. Donc là, je vais aller dans les statistiques des vidéos parce que ça m'intéresse. Je vais aller sur les 28 derniers jours. J'aime pas qu'ils mettent 28, mais c'est ce qu'ils considèrent qu'est un mois en digital parce qu'il y a des mois à 31, des mois à 30 et puis le plus bas étant à 28. Mais voilà. Donc ici, je regarde la performance de vidéo. Alors, je sais que ces derniers temps, j'ai moins fait de vidéos qui ont popé, donc c'est normal qu'elles soient un petit peu en baisse, mais ma performance sur les 28 derniers jours, c'est quand même 1300 minutes vues de mes vidéos, donc je trouve ça quand même assez intéressant, même si c'est en légère baisse, je ne vais pas me formaliser. Et en suite, c'est 2300 vues de vidéos de 3 secondes. Évidemment, il y a des personnes qui regardent juste quelques secondes et qui se rendent compte que ce n'est pas pour elles. Donc, par contre, ça c'est très en baisse. Ça veut dire que j'ai fait peut-être plus de vidéos qui étaient punchées et qui donnaient envie aux gens de les ouvrir avant. Alors là, si je regarde, ça a beaucoup marché un peu début décembre. Et après, on est un petit peu en chute libre, ce qui me paraît surprenant parce que moi je considère que mon contenu est toujours de qualité, mais voilà. Après, je comprends tout à fait qu'il y ait des variantes et plus l'audience va augmenter et sans doute moins la portée va être importante parce que logiquement la portée elle baisse en fonction du nombre de personnes. Et là, je vois par vidéo lesquelles ont été vues le plus ou pas. Vous voyez, la réforme de l'Acre, les gens l'ont regardé en entier. Tandis que les réseaux sociaux légers, celle qui a peut-être été moins vue, c'est le Facebook Creator Studio. Étonnamment, parce que pourtant elle avait l'air de plaire aux gens, mais peut-être aux gens qui sont allés au bout. Ceux qui ont commenté sont allés au bout, sinon il y a seulement 30 personnes. Même référencer votre site, elle n'a pas vraiment fonctionné. Vous voyez, il faut répondre évidemment aux besoins de vos clients. Moi, je ne considère pas que mon contenu est de mauvaise qualité, mais en tout cas, je vois bien que les gens sont plus aptes à aimer certaines choses que d'autres. Donc évidemment, ça va me permettre de mieux situer mes publications et mes vidéos dans le futur, en tout cas d'essayer de répondre à une meilleure offre. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura été intéressante quand même si elle est un petit peu plus longue que prévu, je m'en excuse. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, c'est ce qui permet justement le maillage, c'est ce qui permet aussi à vos suiveurs de savoir que vous trouvez que ces vidéos sont de qualité. Et je vous dis à la prochaine fois, sans doute une très bonne semaine d'ici là. Bonne journée, au revoir.